Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur Iti FM, chers auditeurs. Alors, dans notre émission Tahiti Vibes aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vibrer notre Fénois? Eh bien, je vous dirais comme premier indice le voyage, mais on va voir que ce voyage-là est multiple, puisqu'il s'agit de parler du festival Voyage, donc initié par la compagnie du Caméléon, en la personne de Guillaume Gay. Yorana, Guillaume. Yorana. Alors, dis-moi un petit peu pour stimuler nos auditeurs, ouais, notre imaginaire. Tu es aussi le fondateur de la compagnie du Caméléon. Mm-hmm. Quel était le projet à l'origine? Comment est née cette compagnie? Alors, comment est née cette compagnie? Dis donc, on remonte loin. Oui, mais rapide, on va pas faire elle est née il y a 17 ans. Ouais. Un peu plus, même il y a à peu près 19 ans, mais pendant 2 ans de façon amateur, et puis depuis 17 ans, depuis 2005 maintenant, de façon professionnelle. Elle est née de l'envie déjà d'avoir une structure, on va dire, pour pouvoir créer nos spectacles, et puis aussi offrir de la diversité au niveau théâtral d'abord, mais d'une manière générale au niveau artistique. Voilà, à l'époque, ça remonte maintenant, mais à l'époque, il y avait l'expression artistique polynésienne, qui est fort variée et que j'apprécie tellement. Et puis, il y avait, au niveau théâtral en tout cas, il y avait principalement des grosses comédies qui passaient au Grand Théâtre souvent, voilà, avec des têtes d'affiche, des choses comme ça. Mais il y avait tout un pan du théâtre qui n'était pas représenté. Et donc voilà, donc on avait envie de faire ces propositions, et à la faveur d'un voyage au Festival d'Avignon en 2005, donc, et plus précisément encore au mariage d'un copain qui était juste à côté du Festival d'Avignon, et bien je me suis dit ça serait quand même une belle idée que de pouvoir offrir cette programmation. Alors, 6e édition de Terre de Partage. Le thème, donc, c'est le voyage. On va voir ensemble que le programme est extrêmement varié. Il y en a véritablement pour tous les goûts, sans pour autant faire l'impasse sur la qualité. Ça, c'est un point important. Alors déjà, on peut parler de ce qui s'est passé le week-end dernier, puisque je le rappelle, c'est du 15 au 23 avril, mais ça n'a lieu que les week-end. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier? Ouh là là, plein de choses, plein de choses. C'est un festival d'art mêlé, donc qui propose des expressions artistiques différentes, diverses, multiples. Donc, il y a à la fois du cinéma de plein air, il y a des concerts, il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a voilà. Et puis plein d'ateliers, parce que c'est un festival où on voit du spectacle vivant et des films, et c'est aussi un festival où on fait. Donc tous les samedis après-midi, il y a plein d'ateliers, d'initiation artistique et d'initiation à l'artisanat aussi. Et donc il faut s'inscrire au préalable sur place à partir de 14h, les ateliers démarrant à 14h30, et on peut accueillir à peu près 400 à 500 festivaliers aux différents ateliers. Alors, il y a eu du monde le week-end dernier? Ouais, il y a eu beaucoup de monde. Ouais, on était très heureux. Oui, parce que c'est vrai que c'était un peu, je me disais, avec les vacances scolaires, mais non, en fin de compte, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde, effectivement. Il y a les vacances scolaires, il y avait le week-end de Pâques, il y a beaucoup d'événements culturels. Donc, effectivement, c'était un petit peu incertain. Mais il y a eu beaucoup de monde. Déjà, le concert d'Eto, qui était absolument magnifique. Ça se passe sur le Pépé, ça se passe au coucher de soleil, face à la mer. Là, on avait la pleine lune en plus. Donc, déjà, le cadre était magique. Incroyable, magique, effectivement. Et puis également, pendant les ateliers, samedi, là pareil, on a eu un petit peu peur, puisqu'il pleuvait à peu près partout, sauf dans les jardins du musée. On a eu une petite bruine, mais vraiment léger. Donc voilà, la belle énergie était au rendez-vous, en tout cas. Alors, parmi les ateliers, pour les plus jeunes, c'est à partir de 5 ans. C'est à partir de 5 ans. Donc, vous pouvez venir accompagner de vos enfants, même les plus petits. Alors, c'est vraiment très varié, puisque c'est à la fois écrit ta chanson. Donc là, j'imagine qu'on est dans l'écriture, dans la participation, de la danse. L'écriture et l'enregistrement de la chanson. Aussi. Ouais. Alors attention, il faut être bon là. Je ne viendrai donc pas, parce que j'ai passé mon tour. De la danse contemporaine, dessine ta poésie, du hip-hop, du modelage, de l'origami. Donc on est vraiment de la photographie, ça c'est ma passion. On est vraiment dans un panel très 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 varié qui anime tous ces ateliers. Des artistes polynésiens, des artistes de Polynésie. Il y a une vingtaine à peu près d'ateliers, effectivement pour tous les âges. Donc il y en a qui sont plus destinés aux plus petits, et puis d'autres
aux plus vieux ou au mélange. D'ailleurs, il y a des ateliers aussi parents-enfants, on va dire. Donc, on peut vraiment venir en famille. Et d'une manière générale, d'ailleurs, la proposition du vendredi, avec le concert et ensuite la projection de cinéma sur grand écran, est plutôt destinée aux familles avec, on va dire, des pré-ados, des ados. Et le samedi à tout âge, donc avec ces ateliers effectivement où on peut venir dès le plus jeune âge. Et puis il y a les ateliers où on s'inscrit, mais il y a aussi par exemple un atelier de slackline là, qui est complètement ouvert. Alors le slackline, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il faut bien expliquer, c'est une bande. Une sangle, qui est tendue, sur laquelle il faut apprendre à marcher. Celle-là ne sera pas à plusieurs mètres de hauteur pour éviter tout problème, mais c'est sympa parce que ça allie aussi. C'est très sympa. Ça allie il faut avoir beaucoup de qualités en fin de compte. Son corps dans l'espace, l'équilibre. Oui, tout à fait. Et puis précisément, c'est vraiment un moment de partage entre les plus petits et les plus grands. Exactement. Donc il y a effectivement une sangle qui est tirée entre les différents cocotiers, des professionnels qui sont là pour encadrer, pour accueillir. Et puis voilà, un joli parcours à faire. Il y a un espace de massage, il y a un espace au niveau de l'arbre à livres, on appelait ça l'arbre à livres, c'est-à-dire qu'il y a plein d'histoires à cueillir, on va dire, sur cet arbre, soit pour aller le lire soi-même au fond d'un hamac ou sur un fauteuil. Il y a la cabane. Après, il y a la cabane aussi. Mais là c'est vraiment l'arbre à livres où il y a aussi des conteurs qui succèdent et qui viennent raconter des histoires. Et la cabane du voyageur, effectivement, dans laquelle cette année, on propose des projections intimistes devant 40 personnes. Oui, c'est un tout petit groupe, là. C'est un petit groupe, effectivement. C'est dans l'arbre, on est dans l'arbre. Voilà, c'est ça. Au sein du voyage. Pourquoi ça a été ce thème-là cette année, avant de passer au programme de week-end prochain? Oui, le festival voyage, c'est son nom. L'idée, c'est de partir à la rencontre de l'autre, de l'ailleurs, de nouvelles cultures du monde, de nouveaux paysages, de s'extraire un petit peu, d'aller comprendre en fait les problématiques d'ailleurs. Et puis cette année, terre de partage, parce qu'on trouvait que dans cette période chahutée avec la pandémie, qui est pas encore tout à fait derrière nous, mais qui nous a fort impacté, qui a divisé beaucoup, je trouve, les uns les autres. Puis qui a changé notre façon de vivre. Oui, aussi, et négativement et positivement. Il y a un avant et un après, en tout cas. Ouais. Et puis ça nous a éloignés. Et tant dans notre façon d'appréhender la pandémie que d'une manière générale, avec ces distances en fait qui nous étaient imposées, avec cette guerre aussi, ces guerres, parce qu'évidemment il y en a d'autres, mais cette guerre dont on parle tellement et qui impacte tellement de monde. Et puis les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux d'une manière générale. On trouvait que face à un climat de peur, d'éloignement, de dispersion, de communautarisme, c'était important de proposer un élan, au contraire, de partage, de vivre ensemble, de solidarité entre les peuples. Un grand voyage au départ de notre belle et petite île de Tahiti. Ça. Alors, on va passer maintenant au programme du week-end prochain. Oui. Donc, vendredi, je vais du coup un peu plus le détailler. 18h, accueil musical avec 1, 2, 3 Soleil. Donc, des personnes dont les noms vont vous parler forcément. Reva Juventin, Peterson Cowan et Guillaume Matarere. Donc c'est vraiment du varié. Oui, c'est de l'insolite, c'est du singulier, c'est de la rencontre, c'est du mélange, c'est un mélange d'expressions artistiques. Et je suis très 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 heureux de les accueillir. Ce sont des immenses voix polynésiennes. Et justement, je trouve que c'est intéressant de voir comment tout ça va s'imbriquer, ce mélange entre ces airs d'opéra, ces chants lyriques et puis l'expression artistique. Alors comme je le dis souvent, il faut pas être timide, il faut pas se trouver de fausses excuses pour ne pas participer, parce que on peut pas il y a des personnes qui se disent moi je suis trop vieille, ça va être trop en français, ça va être trop ci trop ça. Allez-y, voyagez, venez à la rencontre des artistes. Et à 18h30 on a une belle artiste, une belle âme, je trouve, c'est Ayo. Oui, tout à fait. Ouais. Ayo qui nous propose un concert avec, il y a 3 musiciens qui l'accompagnent sur le pépé, donc pareil, au coucher de soleil, face à la mer, dans cette ambiance un peu chill, comme on dit aujourd'hui, tu vois, vraiment... du bout du monde, Tahiti. Ouais, exactement. Puis alors, Festival Voyage, évidemment, Ayo, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup voyagé, qui voyage beaucoup, qui est très cosmopolite, et qui est justement dans cette notion de partage, et particulièrement lors de ses concerts, puisque
je crois que maintenant les gens le savent. Elle est bien connue. Elle a fait beaucoup de concerts ici et à chaque fois c'est différent. À chaque fois, alors c'est différent de par l'ambiance, mais c'est aussi différent de par la rencontre avec son public. Donc là, en tout cas, ça promet d'être magistral. À 20h15, en suivant, il y aura un film. Oui. La projection La forme de l'eau, film fantastique de Guillermo del Toro. Bah, tu vois, au moins, j'apprends quelque chose parce que je ne savais pas qu'il avait fait un film fantastique qui lui a valu 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Alors, sincèrement, je crois, il y a aussi le Lion d'Or à la Mostra de Venise, le Golden Globe de la meilleure réalisation. Donc là, c'est vraiment un beau film que vous avez choisi. Pourquoi, justement? C'est le titre, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Ouais. Effectivement, le titre fonctionne bien aussi avec ce dont on parle, avec le thème. Mais c'est vraiment l'histoire, c'est-à-dire le fond, puisque ça parle de tolérance, ça parle de la différence, ça parle aussi du rapport entre l'homme et le vivant, d'une manière générale. Alors là, c'est fantastique, c'est une créature mi-homme, mi-animal, avec une très très belle histoire d'amour en fait qui va naître. Donc le fond m'intéressait énormément et puis la réalisation est dingue. C'est-à-dire que la photographie est absolument magnifique. Voilà, c'est la mise en scène, la réalisation elle-même, et puis les comédiens. Enfin, moi, je suis tombé complètement amoureux de ce film. J'ai adoré. J'imagine que si tu l'as sélectionné, c'est qu'il t'a plu. Oui, alors en toute objectivité. Exactement, tous m'ont plu. C'est évidemment le sens de la programmation, tant sur le Festival Voyage que sur la programmation théâtrale. Mais je dirais que là, il y a un vrai coup de cœur particulier d'un point de vue artistique, on va dire. Et alors le samedi après-midi, donc on l'a dit, 14h30, 17h30, on va retrouver tous ces ateliers. Oui. Venez avec vos enfants. À partir de 17h30, l'artiste au jardin. Donc là, ça va être à la fois de la danse avec le centre André Chan, et puis sur un air de tango. Alors un duo à cordes de violon-guitare porté par Inga et Jérôme sur le répertoire valse, milonga et tango argentin. Oui, c'est ça. Ça va être des paysans. Là, on voyage vraiment loin, là. Absolument. Et c'est une nouvelle proposition cette année. Et on a vu le week-end dernier que ça fonctionnait très, très bien. Ce sont ce qu'on a appelé artistes au jardin. Ce sont des petites formes artistiques d'une demi-heure à peu près qui sont positionnées dans les jardins du musée. Et le public va à la rencontre de telle ou telle forme. Donc, on va, passer un petit moment face à de la danse. Et puis ensuite, on bouge pour aller rejoindre une autre proposition artistique. Après, à 18h30, il y a donc un concentré du meilleur des courts-métrages. C'est ça. Avec le thème, pareil, du voyage. Du voyage et du partage. Voilà. Ouais, complètement. Et puis, ce festival va fermer ses portes sur un beau film, La Panthère des Neiges. La Panthère des Neiges, oui, absolument. Qui vient de recevoir le César du meilleur documentaire, qui est à l'affiche des cinémas en métropole ou ailleurs. C'est vraiment un film très récent et qui est encore diffusé. Et là, ça nous emmène sur les hauts plateaux tibétains avec des paysages absolument splendides. Splendides. Très, très différent de ce qu'on trouve ici. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, c'est ça. C'est le dépaysement total. Ouais. Exactement. Et puis aussi une belle réflexion qui est posée sur notre rapport à la nature, notre rapport au vivant d'une manière générale. Où est-ce que nos auditeurs peuvent retrouver toutes ces informations en dehors de la jolie plaquette que je tiens entre mes mains? Eh bien, sur notre site internet, c'est www.caméléon.pf ou sur notre page Facebook, c'est Caméléon Tahiti. D'accord. Tu as une équipe de combien de personnes qui œuvrent autour de toi? Alors, il y a une quarantaine d'artistes déjà qui sont conviés à ce festival, et puis il y a une quarantaine de personnes qui travaillent à l'organisation. On est un noyau de 3 personnes, on va dire, à la Compagnie du Caméléon, et on œuvre tout au long de l'année sur ce festival et sur d'autres choses. Et puis, en fonction des projets, nous rejoignent des professionnels et puis aussi des bénévoles. Il y a, sur le festival, il y a une vingtaine de bénévoles qui, chaque année, nous retrouvent. Alors, il y a des nouveaux venus à chaque fois, évidemment, mais il y en a qui sont là depuis la première édition. Nombreux, d'ailleurs. Et c'est ce qui fait aussi le charme de ce festival, c'est de réunir des énergies, de réunir des désirs, tu vois, des envies de partage, de création, de créer cet événement et puis de pouvoir effectivement le partager avec le public. Donc chaque année, le prix baisse. Il est aujourd'hui à 2000 francs. Donc pour l'intégralité de la journée.
Exactement, absolument. Donc par exemple le vendredi, ça démarre à 18h, ça finit à 22h, avec cet accueil musical, le concert d'Ayo et ensuite le film. Et puis le samedi, c'est pareil, c'est 2000 francs entre les ateliers qui démarrent à 14h30 et puis le film qui va terminer vers 21h. Un prix unique? C'est un prix unique, absolument. Il y avait le Pass Festival à 5000 francs, mais qui valait pour les 2 week-ends. Donc là maintenant, ce n'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Mais 2000 francs, c'est c'est effectivement pour tout ce qui est proposé pour une journée complète. Donc c'est une façon aussi de soutenir, parce que souvent les gens s'attendent à du gratuit, mais il faut bien comprendre que tous ces événements coûtent de l'argent et que j'imagine bien qu'il n'est pas question de forcément s'enrichir, mais tout au moins déjà de rémunérer, parce que j'imagine que les artistes ne viennent pas gratuitement. Non, évidemment, il y a toutes les équipes à rémunérer, donc c'est un coût, effectivement, un festival. Bon, on n'arrive jamais à l'équilibrer de toute manière, ce festival, parce qu'on on l'équilibre sur d'autres projets. Mais on a aussi, et c'est important de le noter, des soutiens qui augmentent chaque année, qui nous permettent justement de baisser le prix avec un soutien à la fois de l'État, du pays, et puis des mécènes. Et évidemment, ces soutiens sont très précieux pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse proposer ces prix qui, évidemment, ça reste une somme, 2000 francs, mais pour plusieurs heures en fait de spectacle. Et par rapport à d'autres prix pratiqués sur Tahiti, c'est vrai que ça reste un petit prix qui permet en fait une diversité aussi du public, parce que c'est ce qui nous anime. Quand on parle de partage, c'est qu'évidemment l'idée c'est pas de partager que dans un sens, et que dans l'entre-soi. L'idée c'est d'avoir un public mixte, tant au niveau culturel qu'au niveau social, qu'au niveau générationnel. Eh bien, écoute, Guillaume, je te remercie d'être venu à notre rencontre sur notre plateau de Tahiti Vibes pour justement donner envie à nos auditeurs de se rendre. Dans les jardins du musée de Tahiti. Oui, absolument. C'est ça, il faut bien. On n'a pas parlé de l'endroit, c'est hyper important de le dire. C'est bien au jardin du musée de Tahiti, donc à Punauia. Il vous reste ce week-end pour aller découvrir tous ces artistes, tous ces moments de partage. On te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous, et puis on espère que ça aura motivé nos auditeurs à s'y rendre. On t'accueillera de nouveau avec plaisir pour parler aussi des autres projets qui sont à venir pendant cette année, puisque il y a toujours les pièces de théâtre. Oui, bien sûr. Merci infiniment. De rien. Merci beaucoup à toi, Guillaume. Prenez soin de vous, passez une belle journée, et on vous dit à très bientôt sur ITFM. À bientôt. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.